Bonjour à tous et bienvenue sur Être en amour, la chaîne dédiée à l'éveil spirituel en couple. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle capsule dédiée au couple. Et aujourd'hui, nous allons parler du lien entre la spiritualité et le couple et comment on peut amener sa dimension spirituelle dans le couple. On voit beaucoup de personnes dans les milieux spirituels qui arrivent à travailler sur elles-mêmes, à développer leur spiritualité et lorsqu'il s'agit du couple, lorsqu'on arrive dans cet espace intime du couple, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat. Et donc, ce qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui, c'est quelques petites clés pour apporter une dimension spirituelle aussi dans son couple finalement. Et toutes les qualités qu'on peut développer dans ces pratiques, dans ces compréhensions spirituelles, comment on peut l'appliquer au couple finalement pour continuer à progresser sur la voie. Et donc une des premières clés finalement, c'est de travailler l'amour, altruiste, l'amour dans le don finalement. Puisque dans le couple, il peut arriver que certaines personnes, regardent ce qui retire du couple et le couple, c'est aussi l'occasion, lorsqu'on est dans une énergie d'amour, lorsqu'on est dans une énergie de partage, de travailler le don de soi, de travailler, le partage, d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice et pour moi, c'est un espace vraiment qui est complètement propice à travailler mon altruisme et mon don, finalement. Parce que tout ce que je peux, exprimer à l'extérieur, donc faire du bien, pratiquer la charité et cetera, je peux aussi le travailler dans mon couple et vraiment apporter tout le meilleur de moi à mon conjoint. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Shakti, mais un jour, je t'ai dit: «Je te donne tout ce que je suis et tout ce que je serai». Mmh. Et là, on rentre dans la dimension spirituelle où on va pouvoir bénéficier de l'envie de faire plaisir à l'autre comme un tremplin pour évoluer soi-même, pour l'apporter à l'autre. Mmh. C'est vraiment utiliser le couple et l'amour comme un catalyseur de nos capacités et pour rentrer dans vraiment les pleins pouvoirs de tout ce qu'on est capable de faire et même plus, puisque des fois on est capable de faire certaines choses pour nous-mêmes et on est capable de se dépasser pour l'autre. Et Mmh. c'est aller chercher cette dimension-là dans le don de soi. C'est vrai que le but, du chemin spirituel, de l'évolution spirituelle, c'est la croissance. C'est un Mhm. désir d'évolution. Et du coup, dans le couple, en fait, effectivement, lorsqu'on le transpose, le fait justement de l'entretenir dans son couple, d'avoir envie d'évoluer aussi pour apporter le meilleur de soi, Mhm. ça apporte aussi un chemin vraiment de croissance. Moi, je le vois vraiment notre couple comme, une occasion de sortir aussi de mes zones de confort, hein, Mhm. pour rentrer dans ma zone de croissance. Donc, c'est développer, la capacité d'amour, la capacité d'écoute, la capacité de compréhension, donc qui me permet en fait de sortir vraiment de toutes les idées reçues que j'ai pu avoir, de tous mes conditionnements et de rentrer vraiment dans cette dimension spirituelle, de compréhension, d'amour non conditionné et donc du coup, c'est en ça que le couple est génial pour progresser également dans un chemin spirituel. Mhm. Mmh. On revient toujours aux mêmes clés, c'est-à-dire que le chemin spirituel sert à quoi? À trouver le bonheur. Le bonheur, on va le trouver au travers de la liberté. Et cette liberté-là, on va la chercher justement au travers du couple, Mmh. en se libérant de sa personne, en s'abandonnant complètement et en devenant le nous. Donc Mmh. c'est aussi une partie importante hein, du couple quand on rentre dans cette dimension spirituelle, d'abandonner son identité, Mmh. de s'abandonner à la vie et de s'ouvrir à plus que soi-même. Ce qui demande beaucoup, hein, ce qui demande beaucoup parce que, l'ego, il va toujours chercher à se protéger Oui. et souvent dans le couple et dans l'amour, beaucoup de personnes cherchent à se protéger de leurs blessures. Elles se protègent de ne pas souffrir et du coup, ça «freine» entre guillemets quelque part aussi cet abandon. Puisque Mmh. l'abandon, il se fait sans calcul et donc c'est un chemin qui est très lumineux, qui nous apprend à nous défaire de toutes nos peurs aussi, de tous nos attachements aussi, hein, Mmh. et donc en ça, le couple est un formidable laboratoire de croissance. Ce sont des paroles qui sont faciles à dire, Mmh. mais attention, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que justement le couple est le terreau favori de l'ego, Mmh. où on va renforcer ses protections, renforcer ses demandes, ses attentes. Donc il faut être très vigilant et
rentrer dans la dimension spirituelle pour faire vraiment évoluer le couple, évoluer sa vie et fleurir la vie au travers de nos actes Mmh. qu'on pose dans le couple et qui vont vraiment rayonner partout, même en dehors du couple. Tout à fait et c'est génial, justement quand on apporte cette dimension spirituelle aussi, c'est de pouvoir aussi partager. Mmh. Partager des réflexions, partager, également des pratiques spirituelles, ce qui est agréable aussi de le faire à 2. Oui, Quand on peut méditer à 2, oui, on est super ah heureux ouais, lorsqu'on va assister à des stages, qu'on lit des livres et qu'on s'apporte ce partage-là, partager les sensations, les émotions. des émotions et puis, vouloir aussi, bah, du coup accompagner le changement chez l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup, hein, de dire, souvent, quand on est amoureux, ben, on a envie aussi de garder la personne pour soi. Mmh mh. On a envie, finalement de, bah, voilà, que tout reste pareil parce que, bah, c'est tellement magnifique, c'est tellement génial Mmh. et apprendre aussi à grandir dans l'amour et en conscience, c'est aussi vouloir accompagner le chemin spirituel l'un de l'autre en Mmh. comprenant que nous sommes un, nous sommes liés Oui. et en même temps, en favorisant vraiment le meilleur pour toi, pour que et en prenant conscience que le meilleur pour toi, c'est le meilleur pour moi. Mmh. Et ça, c'est tout un travail et c'est tout un chemin, hein, dont on est seulement au début, mais en tout cas qui est aussi très lumineux dans l'amour, et donc qui apporte aussi une dimension spirituelle qui est assez importante. Oui, Shakti. Accéder au bonheur, c'est transcender ses limites, dépasser ses peurs Mmh. et quoi de mieux que d'être accompagné pour ça? Mmh. Au moment où on se trouve le plus faible, avoir sa moitié qui est là pour nous soutenir. Au moment où, on est fatigué, voir sa moitié continuer, se dire: «Ah OK, ben moi aussi j'y vais», et au moment où on peut plus, avoir quelqu'un qui est là: «Mais ne t'inquiète pas, je suis là et on continuera après quand tu auras de nouveau de la force». Mmh. Là, il y a vraiment, un terrain où, l'un et l'autre deviennent catalyseurs l'un de l'autre, deviennent protecteurs et on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement. Mmh. Il y a un proverbe africain qui dit: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» et donc vraiment c'est Mmh. cette, c'est cette synergie dans l'évolution du couple, bah, qui n'est pas un chemin facile, mais rien n'est facile dans la vie justement. Mais c'est Mmh. lorsqu'on apprend vraiment à transcender toutes les Mmh mh. petites difficultés, toutes les peurs grandes aussi, hein, parce que voilà, c'est un environnement où on est le plus fragile aussi finalement dans le couple, dans l'amour. Mmh. Et donc, quand on arrive vraiment à ouvrir grand son cœur et à en faire entrer une dimension spirituelle dans la relation, bah, Mmh. ça devient quelque chose d'épanouissant et quelque chose de formidable. Oui.